Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce webinaire consacré à l'hydrogène. Depuis un an, la filière hydrogène est présentée comme une solution pouvant répondre aux enjeux de la transition énergétique: voitures, avions, bateaux, bus, camions, production et transport à grande échelle, éolien offshore, l'hydrogène est partout. À ce jour, l'Union européenne est excusez-moi, mais là, hop. À ce jour, l'Union européenne et 16 pays sur les 5 continents, dans des grands pays comme l'Inde, la Chine, les États-Unis, le Brésil, se sont dotés d'une stratégie de développement de l'hydrogène, avec à la clé des financements de centaines de milliards d'euros. On peut aussi noter la mobilisation de grands groupes donneurs d'ordre de l'énergie. Il me semblait donc important de faire une photographie à ce jour de cette filière à l'échelle nationale, internationale, mais aussi au plus proche sur la Bretagne, pour comprendre les conséquences et les implications pour vos entreprises. Et en quoi cette nouvelle filière peut être une source d'opportunités à l'international. Je remercie d'avance France Hydrogène pour son intervention. France Hydrogène fédère des acteurs de l'hydrogène et des piles à combustible depuis plus de 20 ans. Madame Pézan, qui œuvre depuis pratiquement le début dans cette structure, nous présente la stratégie nationale et un panorama européen de la filière hydrogène. Pour permettre à chacun de se projeter dans la filière, elle nous présentera l'analyse de la chaîne de valeur et les conséquences spécifiques à mobiliser. Ensuite, Alain Terpan, délégué Bretagne de France Hydrogène, précisera les spécificités de la filière hydrogène en devenir au niveau de la région Bretagne. Merci de poser vos questions dans la discussion interactive. Nous y répondrons à la fin. À vous, Madame Pézan. Merci, Annie. Donc, je vais prendre la main. Je pense que c'est bon. Voilà. Donc, merci pour cette courte introduction, effectivement, du sujet de l'hydrogène, qui, effectivement, a pris une ampleur tout à fait inédite depuis l'année dernière. Alors, où en est-on tout d'abord en France sur l'hydrogène? Donc, coup de projecteur en septembre dernier dans le cadre du plan de relance. Donc, effectivement, la France s'est maintenant dotée d'une stratégie nationale pour le déploiement de l'hydrogène décarboné. L'horizon, c'est celui de 2030. Donc, d'ici 2030, l'objectif de la stratégie, donc trois grands axes. Accélérer l'investissement pour une industrie de l'hydrogène décarbonée et compétitive. Ça veut dire notamment accélérer sur une stratégie pour la filière de l'électrolyse, pour produire de l'hydrogène renouvelable et bas carbone. Développer toutes les mobilités professionnelles, puisque l'hydrogène a vraiment un intérêt pour ces mobilités-là. Et développer toujours la recherche, le développement et l'innovation, parce qu'il faut continuer sur ces technologies. Alors, cette stratégie, elle est financée à hauteur de 7,2 milliards d'euros d'ici 2030. Donc, c'est vraiment un soutien important. En 2018, nous avions déjà eu un premier plan sur l'hydrogène initié par le ministre de la Transition écologique, qui était Nicolas Hulot alors, mais c'était un plan qui était doté de 100 millions d'euros. Ici, nous sommes passés au milliard, donc c'était vraiment le changement d'échelle attendu pour la filière hydrogène pour que ça puisse vraiment démarrer. Donc, cette stratégie-là, nous sommes dans l'échelle du soutien qui est nécessaire pour qu'elle puisse démarrer et qu'on ait une stratégie, enfin, une filière vraiment compétitive de l'hydrogène. Il y a également d'autres objectifs à cette stratégie. On va en voir effectivement quelques éléments. Donc, les objectifs de la stratégie nationale qui sont affichés par le gouvernement, 6,5 gigawatts d'électrolyse déployés à l'horizon 2030, et ce qui va permettre d'éviter 6 millions de tonnes de CO2 par an, c'est-à-dire en gros les émissions de la ville de Paris sur une année. Donc voilà les objectifs de la stratégie nationale. Concernant aussi quelques éléments du déploiement, cette stratégie, elle vise à avoir donc plus de 100 000 emplois directs ou indirects créés pour cette filière. Actuellement, nous sommes à peu près à 2000 emplois. Donc, il y a vraiment un potentiel assez énorme.
Alors, sur la production d'hydrogène, puisque l'hydrogène étant effectivement un vecteur énergétique, il faut le produire. Il y a aussi une grosse marche vraiment à franchir, puisque actuellement, l'hydrogène qui est produit est un hydrogène qui est produit à partir des sources fossiles. Donc, c'est vraiment là qu'il faut agir. Et actuellement, nous avons 95% de cet hydrogène qui est produit issu de sources fossiles. Donc, c'est l'objectif de la stratégie, de pouvoir produire de l'hydrogène renouvelable et bas carbone. Et vous voyez qu'en 2030, l'objectif, c'est de produire environ 700 000 tonnes d'hydrogène renouvelable ou bas carbone. Ensuite, donc à quoi sert l'hydrogène? L'hydrogène, plusieurs applications. Tout d'abord dans l'industrie, effectivement utilisé dans de nombreux process. Actuellement, l'hydrogène qui est utilisé, c'est l'hydrogène dont on vient de parler, c'est-à-dire l'hydrogène gris, entre guillemets. Et le but, c'est de décarboner ces process industriels en produisant de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone. L'hydrogène sert également effectivement à décarboner tout le secteur des transports et de la mobilité. Donc, vous voyez ici une petite photo à date du déploiement des véhicules hydrogène. Actuellement, il y a un peu plus de 400 véhicules qui circulent, des bus, des vélos, il y a également des chariots élévateurs qui sont en fonctionnement, et puis des bateaux. L'objectif en 2030, c'est évidemment de passer à l'échelle aussi sur ce déploiement des mobilités. Là, je vous ai mis en photo deux exemples de projets, mais il y en a bien d'autres évidemment en France, mais un déploiement de bus. Il y a des bus qui sont en service dans le nord de la France, en Artois-Gohelle, il y en a d'autres qui sont en service à Pau, il y en a au Mans, enfin, il y en a plusieurs en déploiement en France. Vous avez également en région parisienne une très grande flotte de taxis hydrogène, 120 taxis qui circulent actuellement sur les routes franciliennes. Donc voilà, il y a de nombreux projets. C'est vrai que l'hydrogène, ça fonctionne très bien pour les mobilités soit lourdes, donc bus, camions, etc., ou soit très intensives, donc typiquement des flottes de taxis. L'hydrogène fait parfaitement le job, si je peux m'exprimer ainsi. En termes d'infrastructure de recharge, là aussi, il faut beaucoup progresser, puisque actuellement, nous avons une quarantaine de stations hydrogène ouvertes. Et en 2030, l'objectif est d'ouvrir 1000 stations de recharge. Pour l'instant, le déploiement de la mobilité hydrogène se fait par l'approche des flottes captives, c'est-à-dire qu'on déploie une station de recharge hydrogène avec la flotte de véhicules qui va avec, ce qui permet de quand même réduire, optimiser les coûts. Donc, c'est cette approche-là qui a été retenue. L'hydrogène s'adresse également au secteur de l'énergie, puisque l'hydrogène peut permettre effectivement de pouvoir stocker sur de plus longues échelles de temps l'énergie qui peut venir des renouvelables, effectivement. Il y a plusieurs projets actuellement en cours. L'hydrogène fonctionne très bien pour tout ce qui est site isolé. C'est-à-dire que quand vous avez des difficultés d'accès au réseau, installer un système énergétique complet avec du stockage sous forme d'hydrogène fonctionne très bien. Il y a des systèmes déjà installés dans les Alpes, dans un refuge de haute montagne, ou alors sur l'île de la Réunion. Il y a également un projet à Molène. Donc, il y a plusieurs projets sur ces stockages intersaisonniers grâce à l'hydrogène. Vous avez également les projets d'insérer de l'hydrogène dans les réseaux de gaz, puisque effectivement l'hydrogène peut servir à alimenter tout un tas d'applications comme on l'a vu, et peut également être mélangé au gaz naturel. Donc il y a plusieurs projets, et notamment celui qui est en cours, qui s'appelle Jupiter 1000 sur le port de Fos, qui a démarré, et l'injection dans le réseau est en cours d'expérimentation. Pour le réseau, on sait qu'on peut déjà intégrer jusqu'à 20% d'hydrogène dans le réseau sans que ça pose de difficultés particulières. Donc voilà les différentes applications et les objectifs du déploiement à 2030. Alors là, on vient de parler de la France, mais la France n'est pas du tout isolée, comme l'a dit Annie en ouverture de la session.
c'est une dynamique qui est vraiment engagée à l'international, donc une dynamique européenne et vraiment internationale aussi. Donc, rapidement, pour vous indiquer où on en est, c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était des programmes de recherche-développement qui étaient soutenus. Et maintenant, on a de nombreux pays qui sont engagés avec des plans financés, avec des stratégies. Donc, vraiment, c'est une dynamique qui intervient un peu partout. Alors, je vous ai mis cette carte pour que vous puissiez vous rendre compte que, effectivement, on a des pays qui se sont lancés et tous un peu dans le même timing également hein, que l'Union européenne et la France. Donc en Union européenne, nous ne sommes pas seuls puisque nous avons notre voisin allemand qui affiche aussi de fortes ambitions sur l'hydrogène, mais également nos voisins espagnols avec des projets importants de production d'hydrogène et même des projets frontaliers avec la France. Le Portugal, l'Italie ont aussi des projets de déploiement d'hydrogène, les Pays-Bas, bien entendu. Alors, c'est un petit peu petit sur la carte, mais j'espère que vous voyez quand même parce que donc on a indiqué les financements qui sont tous de l'ordre effectivement des milliards d'euros. Et après, certains pays sont plus orientés vers le déploiement de la mobilité, la production de véhicules, ce qui peut être le cas, par exemple, des pays asiatiques comme le Japon, la Corée ou encore la Chine, avec vraiment des déploiements de véhicules et avec le but aussi d'exporter les véhicules qu'ils vont fabriquer. Et puis certains pays se positionnent plus comme de grands producteurs d'hydrogène. Ça peut être le cas par exemple du Chili, qui à partir d'énergies renouvelables envisage de fabriquer vraiment massivement de l'hydrogène renouvelable à bas coût et de pouvoir également exporter son hydrogène. Donc voilà, des pays qui se positionnent plus comme de grands producteurs, exportateurs. Ça peut être le cas aussi de l'Australie, par exemple, qui a des projets de collaboration justement pour pouvoir notamment, par exemple, alimenter le Japon en hydrogène. Donc voilà, ça commence à s'organiser, à se tisser au niveau mondial cette géopolitique de l'hydrogène, mais c'est vraiment un mouvement dans lequel la France prend sa place. Et la France a d'ailleurs de très bonnes chances de bien tirer son épingle du jeu. Nous avons effectivement, comme on va le voir après, de nombreux acteurs industriels sur la chaîne de valeur et nous avons aussi la possibilité de pouvoir produire de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone de façon compétitive. Donc voilà, on a notre place à prendre dans cette dynamique-là. Alors, juste ensuite, quelques petits focus, mais pour donner des exemples et qui vont ensuite, voilà, il va y avoir un petit écho avec ce que Alain va présenter ensuite. Par exemple, là, j'ai pris l'exemple de la mer du Nord, où il y a des projets vraiment importants avec un hub donc effectivement sur le port de Rotterdam entre l'Allemagne, les Pays-Bas, etc. Ou le projet Norsage 2, donc de production massive d'hydrogène, donc installé là plutôt sur Groningue. Mais voilà, donc à partir d'énergie marine renouvelable. Mais vous verrez que ça fait partie aussi des éléments de la feuille de route bretonne. Donc, Alain vous en parlera ensuite. Là, un petit focus aussi sur une annonce récente de l'Allemagne. L'Allemagne a annoncé 62 projets qui vont être financés dans le cadre de l'IPCEI. Alors, IPCEI, ça veut dire projet important d'intérêt européen commun. Donc, c'est une possibilité dans le cadre de l'Europe de pouvoir financer vraiment des projets d'envergure. Et l'Allemagne a annoncé 62 projets
beaucoup de projets de production d'hydrogène et de décarbonation de l'industrie. Tous les aciéristes allemands ont des projets de décarbonation de leur process grâce à l'hydrogène. Vous avez également 12 projets de mobilité, avec notamment des projets importants sur le port de Hambourg. Voilà, ça se dessine. L'opportunité également de collaborer avec nos voisins européens sur ces sujets, mais comme je vous l'ai montré également, comme la dynamique est internationale, les possibilités sont assez nombreuses et ça s'ouvre à nous, donc c'est vraiment une occasion. D'ailleurs, je profite de ce webinaire pour vous indiquer également que France Hydrogène a noué un partenariat avec le MEDEF international sur ces sujets pour pouvoir promouvoir également les entreprises à l'international et faire que chacun puisse trouver sa place dans ce marché qui se dessine dès aujourd'hui et sur la décennie qui vient. Alors, également là, un petit panorama de la chaîne de valeur, mais à l'Interpan, on va vous en dire un petit peu plus ensuite. Mais très rapidement, donc France Hydrogène, nous avons travaillé à définir assez précisément la chaîne de valeur de l'hydrogène parce que nous souhaitions montrer, et notamment au service de l'État en amont de la stratégie nationale hydrogène, qu'en France, nous avions de nombreux acteurs positionnés sur toute la chaîne de valeur et que nous avions donc vraiment un potentiel intéressant. Donc, nous avons défini assez finement ce qu'est cette chaîne de valeur industrielle de l'hydrogène, donc différents segments de la chaîne de valeur. Vous le voyez ici, c'est tout petit, mais si on zoome, on verrait mieux. Mais on a essayé de définir finement donc les systèmes, les sous-systèmes, aller jusqu'aux composants et voir aux matériaux qui interviennent dans une installation de production d'hydrogène, dans une station de recharge, dans les systèmes de stockage et transport d'hydrogène, pour la pile à combustible, que ce soit pour une installation stationnaire ou alors dans un véhicule. Et ceci, ça nous a permis derrière de pouvoir voir que, effectivement, en France, nous avons des acteurs positionnés partout sur cette chaîne de valeur qu'il faut vraiment soutenir. Et Alain vous montrera qu'en Bretagne, effectivement, de nombreux acteurs sont également présents sur la chaîne de valeur de l'hydrogène. Alors, nous avons continué nos travaux également, donc directement en lien avec cette chaîne de valeur. On arrive rapidement sur les compétences et les métiers de la filière hydrogène. Parce que ce que nous voulions voir, c'est qu'effectivement, s'assurer que les acteurs industriels allaient trouver donc les personnes dont ils ont besoin pour vraiment se développer et avec les emplois qui sont prévus, effectivement, de pouvoir ouvrir leur outil de production et vraiment trouver les personnes qualifiées. Développer l'offre de formation qui doit absolument être adaptée aux besoins des industriels pour que l'hydrogène puisse se déployer. Et également, nous souhaitions pouvoir vraiment consolider la filière hydrogène française en identifiant des acteurs qui ne seraient pas forcément directement impliqués dans des activités hydrogènes, mais qui auraient les compétences pour l'être. Donc peut-être effectivement que vous, qui êtes autour du micro, avez certaines compétences. Vous n'êtes peut-être pas encore dans le domaine de l'hydrogène, mais vous avez peut-être des compétences qui seraient nécessaires à la filière. Donc nous avons réalisé un référentiel des compétences et des métiers de la filière hydrogène en utilisant plusieurs études qui avaient déjà été réalisées et puis en allant aussi interroger des industriels de la filière pour pouvoir identifier. Donc là, 84 métiers qui sont recensés et qui sont qualifiés, donc avec leur niveau de formation, avec les compétences techniques et non techniques nécessaires, et tout au long de la chaîne de valeur. Alors ici, vous voyez les compétences techniques que nous avons identifiées. Dans le référentiel, vous avez également les sous-domaines de compétences techniques, donc ça va plus loin que ça, mais là, je vous en donne juste un petit aperçu.
Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des compétences qui sont particulièrement demandées, soit sur plusieurs objets de la chaîne de valeur, soit pour différents cycles d'activité des entreprises, notamment tout ce qui touche au génie électrique, informatique industrielle, génie mécanique, bien sûr, mécanique des fluides, mais également métrologie et tout ce qui est domaine qualité, sécurité, environnement, qui est très important et très demandé dans la filière hydrogène. Ce qu'on a vu aussi en faisant cette étude, c'est qu'il y a déjà des métiers qui sont identifiés comme en tension. 17 métiers sur les 84 sont identifiés en tension. Donc, comme je l'ai dit, certains font appel à des compétences donc, de génie électrique et QSE qui sont très, très demandées. L'info, c'est que c'est pas non plus très, très étonnant et ces compétences sont déjà demandées par d'autres filières. Donc, déjà en tension sur d'autres filières, par exemple, l'électronicien de puissance, on sait que c'est déjà en tension. La filière hydrogène en demande aussi. Donc, attention, là, il faut vraiment être vigilant. Et puis, les métiers, vraiment des filières industrielles, en fait, qui souffrent déjà d'un manque d'attractivité. Donc, il y a vraiment des actions à faire pour que l'on puisse pallier ces difficultés. Peut-être que la filière hydrogène peut permettre aussi de redonner de l'attractivité à ces métiers industriels. Et vraiment, l'hydrogène, c'est vraiment l'occasion de pouvoir, en France, d'avoir des capacités de production qui se déploient sur le territoire, création de valeur, création d'emplois. Donc, il faut vraiment qu'on ait des actions sur ce plan-là pour ne pas rater cela. Et enfin, alors, je ne peux plus passer les Non, slides. c'est que j'ai touché l'écran. Alors, Ah, hop, je suis désolée. Voilà, la dernière. oui, j'arrivais au bout. Pour signaler également aux participants qui nous écoutent que nous avons France Hydrogène, donc un site de référence, un observatoire de l'hydrogène sur lequel vous pouvez suivre le déploiement de l'hydrogène en France. Les chiffres clés dont je vous ai parlé sur les différents secteurs, c'est-à-dire les applications industrielles, la mobilité et l'énergie, donc nous mettons à jour ces chiffres régulièrement. Vous avez un annuaire des acteurs et des produits. C'est-à-dire que les 330 adhérents de France Hydrogène sont référencés dans cet annuaire et notamment tous les industriels se référencent et référencent leurs produits. Donc, il est possible de trouver des produits par ce biais ou de les contacter par ce biais. Nous avons également une représentation de la chaîne de valeur et on peut trouver les acteurs positionnés selon la chaîne de valeur que je vous ai montré tout à l'heure. Le référentiel des compétences métiers dont on a parlé, il est également dans le détail sur cet observatoire de l'hydrogène. Et vous avez une cartographie des projets hydrogène dans les territoires. Vous avez également les stations de recharge. Et ce qui est assez récent aussi, ce sont les sites de production d'équipements hydrogène. Nous recensons donc en France les usines en fait d'électrolyseurs, de piles à combustible, de stations de recharge, de réservoirs d'hydrogène et de véhicules. Des briques technologiques, on va dire, clés pour le déploiement de l'hydrogène que l'on recense et que l'on surveille. Voilà, et pour rendre compte de ce déploiement industriel de l'hydrogène sur le territoire. Donc voilà, donc je vous invite à aller le consulter régulièrement, mais je crois que Alain, qui va maintenant intervenir, va vous montrer également que sur la Bretagne, cette cartographie existe aussi assez finement. Et j'en Ouais, termine là. merci beaucoup Stéphanie. Donc maintenant, je vais laisser donc la parole à Léa Interpan, qui a double casquette, hein, puisqu'il est délégué sur la Bretagne de France Hydrogène et aussi directeur général de Bretagne Développement Innovation. Donc Alain, voilà, maintenant qu'on a fait un petit peu un panorama national, international, on aimerait bien savoir ce qui se passe en Bretagne et comment les acteurs bretons peuvent déjà faire leurs premières expériences et leurs premières, je dirais, faire leurs armes sur la Bretagne. Donc, je vous donne la main, Alain. C'est à vous. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Stéphanie pour cette introduction sur le panorama
sur le panorama national. Oui, j'ai bien la double casquette et si la région a confié l'hydrogène comme un grand structurant à développer, un grand programme industriel à développer sur le territoire à son agence BDI, c'est bien que ça a été promu récemment au rang de priorité régionale. Donc, on est très, très concerné par l'hydrogène. D'autres régions ont la même démarche, d'avoir une feuille de route assez complète, celle que je vous présentais sur l'hydrogène, mais la Bretagne, pour le coup, insiste réellement sur le développement de l'hydrogène. Et en préambule, je dirais que c'est l'hydrogène renouvelable qui nous intéresse, puisque nous, on axera tous nos efforts vers le développement d'hydrogène produit à partir d'énergies renouvelables. Alors, alors j'ai un petit problème. Ah si, c'est bon, j'y arrive. Donc, petit rappel sur la Bretagne. Juste pour dire que pourquoi l'hydrogène est crucial pour la Bretagne, c'est principalement dû à notre situation de péninsule énergétique. Vous savez qu'on n'a pas de centrale nucléaire sur notre territoire et on ne produit que 15% de l'électricité qu'on consomme, même si jamais ce nombre va toujours croissant. Et du coup, conséquence directe de l'absence de centrales sur notre territoire, tout ce qu'on produit, c'est de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire par définition pas toujours prédictible et intermittent. Ce qui renforce finalement l'intérêt de l'hydrogène comme stockage tampon par rapport à toute l'énergie qui est produite sur le territoire breton. Avec évidemment ce facteur qui va aller croissant avec la production d'électricité offshore. On pourra, dans certains cas, consommer immédiatement et dans d'autres cas, non. C'est pour ça qu'en fait, il y a 2 ans, l'ADEME et la région ont missionné Bretagne Développement Innovation pour mener une étude en partant principalement des usages, des principaux usages de l'hydrogène, parce que c'est l'usage qui va bien driver après le besoin en infrastructure, de distribution, de stockage, et aussi la nécessité de produire ou de s'approvisionner localement. Avec une approche, donc on voit ici sur cette planche les principaux usages envisagés, tout ce qui est transport terrestre, tout ce qui est usage portuaire de l'hydrogène, tout ce qui est maritime et fluvial, et enfin tout ce qui va servir à alimenter le réseau. On voit que la partie maritime, sans surprise, s'agissant de la Bretagne, entre le portuaire et le maritime, entre le portuaire et les bateaux, pardon, occupe une bonne part de la stratégie bretonne, avec une approche en 3 temps. Cette approche en 3 temps, c'est d'avoir des tout premiers écosystèmes qui vont être déjà sur pied parce qu'ils sont déjà avancés, bien sensibilisés. On a déjà une station hydrogène au syndicat d'énergie des Morbihan, Morbihan Énergie sur Vannes. On a des projets qui sont déjà bien avancés autour de Redon, mais aussi Saint-Brieuc, Lorient, Brest. Enfin, les territoires se sont déjà, pour certains, déjà bien emparés de cette problématique. Et l'idée, c'est, on le verra en chiffres sur la planche suivante, d'avoir des volumes plus importants en 2030 et vraiment de massifier à la fois le maillage et l'usage de l'hydrogène sur le territoire breton à l'horizon 2050. Ce faisant, on va alimenter les objectifs que Stéphanie nous a présentés lors de la présentation précédente, les objectifs de déploiement de projets hydrogène à la maille nationale. Mais j'insiste vraiment sur cette notion d'écosystème hydrogène. Donc, ça ne va pas se faire tout seul parce que l'hydrogène, pour l'instant, est un peu plus cher. Les technologies ne seront pas complètement maîtrisées. On voit bien que ça va nécessiter un peu d'investissement. C'est pour ça que c'est le premier axe qui est présenté ici, c'est l'aide directe de la région, avec 3 appels d'offres sur 3 ans qui vont subventionner des projets soit de faisabilité, soit de réalisation de projets hydrogène, de boucles hydrogène territoriales. Dans un deuxième temps, on va essayer de stimuler l'innovation, notamment à travers l'utilisation de fonds européens, FEDER, et dont
dont la région est gestionnaire. Et enfin, il va y avoir la puissance publique en tant qu'investisseur avec les marchés publics qui vont driver ce déploiement de l'hydrogène à travers un certain nombre d'objectifs qui sont décrits ici, à savoir qu'on souhaite, avec ces différentes aides, stimuler une dizaine d'écosystèmes bretons, d'écosystèmes territoriaux. On entend un écosystème à la fois l'approvisionnement, l'infrastructure et les usages. Et un des premiers usages qu'on va avoir, ça va être les bateaux. Je rappelle que la région est armateur des bateaux de desserte de quasiment toutes les îles bretonnes, à part l'île de Bréhat. Et donc, étant propriétaire de ces bateaux, elle a décidé de s'engager volontairement dans un plan de transformation et de renouvellement de bateaux vers des bateaux hydrogène partout où ça sera possible. Donc, rapidement, on devra avoir, rapidement à l'échelle d'une dizaine d'années, on devra avoir une dizaine de bateaux qui devraient passer à l'hydrogène. Et quand on parle d'écosystèmes territoriaux, on voit bien que les bateaux, il va bien falloir une structure d'alimentation, une infrastructure d'alimentation en hydrogène, il va bien falloir faire venir ou produire l'hydrogène. Mais une fois qu'on aurait fait ça, finalement, que ça ne bénéficie qu'au seul bateau, ça serait un peu dommage. Donc, du coup, c'est là où on parle d'écosystème, où on va développer le multi-usage. Et c'est là où interviennent les écosystèmes portuaires qui sont mentionnés juste au-dessus. On s'est fixé 3 écosystèmes portuaires minimum, mais ce nombre n'est évidemment pas limitatif. Et évidemment, en parallèle, pour des besoins logistiques ou pour des besoins locaux, communaux ou d'agglomération sur tout ce qui est benne ordures ménagères, cars de ramassage scolaire ou tout simplement des routes logistiques, il va y avoir évidemment de la mobilité terrestre qui va être stimulée à hauteur des chiffres que vous voyez sur cette planche et avec derrière la vision un peu future, peut-être, ce qui interviendra plus près de 2030 que de maintenant, c'est effectivement d'être capable de transformer l'électricité en hydrogène en mer, ce qui évitera tout le problème de rapatriement par des câbles sous-marins, ce qui est le problème d'atterrage et d'acceptabilité, et puis il y a aussi le coût tout simplement de la pose du câble. Et à terme, dans cette image un peu future et non pas futuriste de l'hydrogène en Bretagne, on voit bien que ça pourrait être des bateaux hydrogène qui amèneraient de l'hydrogène produit en mer directement sur les plateformes portuaires. Ce qui veut dire que, en fait, pour servir cette stratégie, on va se concentrer vraiment sur 4 marchés cibles, qui sont ceux sur lesquels on va essayer d'embarquer des solutions bretonnes, que ce soit finalement les entreprises bretonnes qui fassent cette transition hydrogène, en Bretagne d'abord, et puis après, évidemment, qu'elles soient armées pour aller le proposer ailleurs qu'en Bretagne. Tout d'abord, les applications terrestres. On a déjà quelques exemples. J'ai parlé de Redon, c'est le projet porté par H2X que vous voyez en haut à gauche de cette planche, de flotte de véhicules dont il est prévu qu'elles soient produites sur place pour de l'autopartage, vocation plutôt sociale. Green Pig, qui est un élevage de... Tout ça, c'est des projets qui sont en cours, déjà, qui sont déjà bien pensés, étudiés et qui sont prêts pour beaucoup à être déployés. Le projet Green Pig, la réutilisation d'urine de porc par électrolyse pour faire de l'hydrogène à partir de renouvelables et qui va irriguer en électricité évidemment le bâtiment d'élevage, mais aussi les bâtiments alentours. Le projet Molène qui a déjà été mentionné par Stéphanie, effectivement, où l'hydrogène serait finalement la méthode de stockage tampon qui va nous permettre d'être autonome tout au long de l'année, et le bâtiment intelligent H2Grem qui concentre toutes les formes d'énergie finalement, batterie, hydrogène pour différents usages, mobilité, chauffage, avec même de la cogénération de chaleur dans les procédés de production d'hydrogène qui seraient réutilisés à l'intérieur des bâtiments. Donc là, on a des projets déjà qui sont assez ambitieux et qui sont à l'œuvre sur le territoire.
sur des applications terrestres. Et j'ai nommé les applications portuaires. Alors, on pense évidemment aux 3 grands ports régionaux historiques bretons que sont Saint-Malo, Lorient et Brest. Mais il y a maintenant, avec la loi NOTRe, 22 ports qui sont entre les mains de la région et qui sont autant d'opportunités de développer des écosystèmes hydrogènes. Les bateaux, qui sont donc un autre axe de la stratégie bretonne, on ne part pas de rien, puisque on a déjà en haut à gauche, les initiés auront reconnu le bateau Energy Observer qui évangélise sur l'hydrogène et le renouvelable à travers la planète. On a un autre bateau juste en dessous qui a été construit par Chantier Bretagne Sud sur la rivière d'Etel, un catamaran qui va fonctionner à l'hydrogène pour suivre des régates dans le sud de la France. On a 2 autres bateaux au milieu, un d'un constructeur de bateaux breton que certains reconnaîtront s'ils vont sur leur site, pour plutôt des bateaux de service de maintenance, et un projet en dessous de bateaux passagers Ilias, qui est déjà assez bien engagé pour du transport de passagers vers les îles notamment. Et puis à terme, il y a quand même des grands acteurs de plus gros bateaux qui ont déclaré un intérêt certain pour l'hydrogène. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire sur la production d'hydrogène offshore, hein, qui est aussi une réelle opportunité pour alimenter en hydrogène renouvelable les ports. Et on a commencé à cartographier, un peu comme Stéphanie le faisait, et puis avec des liens directs, évidemment, on va alimenter la base Vigie pour que les projets bretons soient visibles à l'échelle nationale. Donc, on a un certain nombre de projets, ça c'est ceux dont on peut parler. On a 17 projets à l'échelle de la Bretagne qu'on peut afficher sur cette carte. Mais il y en a quasiment tous les jours, littéralement tous les jours, qu'on est amené à qualifier, à aider. Et on voit qu'il y a une appétence très très forte des acteurs bretons ou non bretons pour déployer de l'hydrogène en Bretagne. Et on a fait aussi le même travail de cartographie. Et là, on s'est appuyé complètement sur les travaux de France Hydrogène, puisque pour pouvoir justement créer des ponts entre le travail à l'échelon national que Stéphanie a décrit et ce que nous, on fait localement, on a repris exactement la même chaîne de valeur et on a recensé à travers une étude qui a été présentée la semaine dernière, hein, c'est tout frais. On a eu 155 répondants de personnes qui ont souhaité se positionner sur la chaîne de valeur de l'hydrogène. La majeure partie d'entre eux, pour les plus des 2 tiers, ce sont des entreprises, mais on a aussi des centres de recherche, de formation, on a évidemment des collectivités, et on pense que ce n'est même pas exhaustif. Et d'ailleurs, je vous engage, hein, si vous souhaitez vous faire référencer et finalement rentrer dans la dynamique hydrogène bretonne, je vous engage à aller sur le site internet de Bretagne Développement et Innovation. Vous avez une page hydrogène renouvelable, cartographie des compétences, et vous pourrez demander à être référencé. Après, une mécanique assez simple de qualification pour que n'importe qui n'aille pas dire qu'il fait de l'hydrogène, si jamais c'est pas le cas, mais on est dans une phase de toute façon de recensement assez exhaustif, hein, et n'hésitez pas à taper à notre porte et à rentrer dans notre écosystème hydrogène. Un dernier mot juste pour dire que la Bretagne est aussi très présente à l'Europe, hein, puisqu'il y a les écosystèmes hydrogène européens sont regroupés sous le nom d'Hydrogène Valley. Et la Bretagne, je parle de la région Bretagne en lien avec Bretagne Développement et Innovation, on coanime le groupe de travail port et bateaux à l'Europe pour maîtriser un peu la politique européenne en matière de soutien au développement de ports et de bateaux hydrogène. Alors, en lien aussi avec Bretagne Commerce International, qui a un certain nombre d'actions à l'étranger, on a déjà pris des contacts assez avancés avec des pays qui sont déjà bien dans la réflexion hydrogène. On pense évidemment au Japon, à la Corée, à la Norvège, aux Pays-Bas.
Et c'est work in progress en lien avec nos amis de Bretagne Commerce International. Voilà, c'est tout. J'espère qu'il restera un petit peu de temps pour les questions-réponses. Oui, on a encore 5 minutes, donc ça va aller. Et merci, merci de m'avoir laissé cette occasion de présenter la stratégie bretonne, Annie. Merci beaucoup parce qu'en fait, il fallait faire quand même, comme on est dans une filière en création, je pense qu'il est important d'avoir une vision nationale, internationale, mais aussi locale parce que c'est là qu'on va faire ses premières armes. Ce que je voulais, on va pouvoir passer aux questions-réponses. Ce que je voulais vous dire avant qu'on continue quand même, c'est qu'au niveau de BCI, justement, on propose une mission hydrogène au Danemark et en Norvège parce qu'il nous semble important de pouvoir aller voir ce qui se passe ailleurs et de pouvoir voir s'il y a des possibilités de coopération avec des acteurs déjà en place sur ces pays qui ont déjà des belles expériences. Et puis aussi, vous avez dans l'espace adhérent de BCI Info, tout un rapport sur la filière hydrogène, je dis en guillemets verte, renouvelable en Europe, avec toutes les applications maritimes. Donc, ça peut être aussi une zone où vous allez aller chercher de l'information et puis repérer des acteurs qui peuvent être intéressants de coopérer. Alors, je ne sais pas si on a des questions. Pour l'instant, on n'a pas de questions. Enfin, moi, je voulais vous poser une question. Je suis une entreprise bretonne. J'ai des questionnements sur mon positionnement, sur le devenir de mon entreprise, sur la filière hydrogène. Comment je procède? Alors, le plus simple, alors du coup, je réponds à Stéphanie, hein, désolé de. Non, mais Je pense que c'était plus à moi de répondre en l'occurrence. L'idée, c'est d'aller voir directement. D'abord, on peut se faire référencer, mais au-delà de se faire référencer, ce qui est un peu impersonnel, il y a une personne qui est dédiée au développement de la filière hydrogène bretonne, qui s'appelle Philippe Desrobert, chez Bretagne Développement Innovation. On peut passer par moi, hein, si jamais vous ne retenez pas le nom, comme vous avez mon nom sur les slides. Mais immédiatement, je transmettrai, évidemment, enfin, vous faites votre plan direct, hein, mais je transmettrai à Philippe, qui est chargé à la fois d'avoir une vision d'ensemble sur l'ensemble des opportunités, puisque finalement, il y a un mois, on a eu une réunion, on voit bien que sur les compétences engagées pour le stockage de l'hydrogène, et on s'aperçoit que, par exemple, pour tout ce qui est stockage haute pression, on a besoin de gens qui sont assez compétents en matériaux composites, puisque c'est ce qui sera engagé sans doute dans tout ce qui est réservoir de bateaux, réservoir stationnaire sur les ports, hein, ce qui nous intéresse le plus, nous. Et donc, on a des compétences, hein, mais peut-être que quand on est dans les matériaux composites, on ne se dit pas immédiatement, tiens, si jamais je faisais l'hydrogène, on n'a pas forcément visualisé immédiatement où est-ce que mes compétences seraient utiles. Donc, en fait, si et à la rigueur se reporter à la présentation assez détaillée de Stéphanie, où elle montre l'ensemble des compétences engagées dans la chaîne de valeur, et puis nous, on vous décodera finalement les projets engagés sur le territoire breton, et où cette compétence qui est taguée dans la chaîne de valeur pourront être utiles. Donc, le plus simple, c'est vraiment de venir nous voir, de nous appeler, et on parlera à la fois de vos compétences et des projets bretons qui sont en marche. Et encore une fois, tous ne sont pas forcément affichés parce que il y a un devoir de confidentialité ou il y a juste une maturité pas assez grande pour qu'on puisse les afficher. Et à ce moment-là, on commence à discuter, mais c'est la démarche que spontanément font déjà pas mal de monde. Bien, Oui, merci. je rebondis sur ce que dit Alain. Effectivement, le référentiel où je vous ai montré une toute petite partie, mais il est disponible sur l'Observatoire de l'hydrogène. Allez consulter vraiment les compétences. On a essayé d'aller assez finement aussi, hein, comme pour la chaîne de valeur. Et si vous repérez effectivement des compétences que vous avez, voilà, c'est l'occasion. Enfin, l'hydrogène, c'est vraiment il est possible de voilà, diversifier ces activités parce qu'on a des compétences qui sont nécessaires à la filière. Donc, consultez ce référentiel et si vous les avez, contactez Bretagne Développement Innovation ensuite pour voir ce qui est possible de faire, vous référencer, etc. Donc, pour la suite. Et le lien sera immédiatement fait, en plus au national, puisque, encore une fois, le lien entre ce qu'on fait et France Hydrogène est là et est permanent.
Et encore une fois, les compétences engagées, il ne faut pas croire qu'on a besoin que d'électrolyseurs. On a besoin de compétences dans l'électronique, dans la mécanique des fluides, dans la chimie, dans les matériaux. Enfin, les compétences, ça engage vraiment quasiment tous les métiers de l'ingénieur, l'hydrogène. Bien, alors je crois qu'on a question. Quel est le coût actuel de l'hydrogène par rapport aux énergies fossiles ou autres? Alors, je ne sais pas, Stéphanie, si tu veux prendre, Il n'y a pas de micro. Voilà. C'est mieux avec le micro. Donc, effectivement, l'hydrogène, produire de l'hydrogène renouvelable au bas carbone, aujourd'hui, c'est plus cher que de le produire par reformage du gaz naturel, qui est la méthode couramment employée et en plus depuis des décennies. Donc, on imagine bien que, effectivement, c'est là que va jouer ces stratégies. Hein. La stratégie nationale, la stratégie bretonne, etc., vise à obtenir de l'hydrogène compétitif. Actuellement, le coût de l'hydrogène fossile, enfin issu des fossiles, c'est 1,50 € le kilo d'hydrogène. Et puis produit par électrolyse, c'est plutôt 5 euros. Donc, il y a vraiment un effort à faire. Et dans le cadre de la stratégie nationale, il y aura un mécanisme de soutien à la production d'hydrogène renouvelable et bas carbone qui est discuté dans le cadre de l'ordonnance sur la loi climat. Donc, il y a vraiment toutes ces actions qui vont dans le sens de pouvoir développer un hydrogène renouvelable et bas carbone compétitif. C'est vraiment ça le sens de ces stratégies. Si je devais abonder dans le sens de Stéphanie, je ferais l'analogie avec les énergies marines et l'éolien en mer, où finalement, en moins d'une dizaine d'années, on divisait par 5 les tarifs de rachat de l'électricité. On arrive produite en mer, on arrive à des choses parfaitement compétitives avec les autres énergies renouvelables. Et il n'y avait pas la même appétence, la même masse de grands industriels dans l'éolien en mer qu'on voit actuellement sur l'hydrogène. Sur l'hydrogène actuellement, mais tout le monde y va. Et quand on voit la somme de grands industriels, de grands énergéticiens qui sont actuellement en train de mettre un effort considérable de R&D sur l'hydrogène, cette division de nouveau par... je partais d'un petit peu plus haut que 5 euros par rapport à Stéphanie dans les chiffres que j'avais en tête, mais il va falloir diviser dans les mêmes proportions par 3, 4, 5, 6 le coût de production de l'hydrogène. J'ai du mal à me dire qu'on ne va pas y arriver, et même plus rapidement que la dizaine d'années que je décrivais sur les énergies marines. Alors moi, j'ai une autre question, Stéphanie, peut-être plus pour vous. Par rapport à la chaîne de valeur, tout à l'heure, vous disiez que la France a une bonne carte à jouer. Néanmoins, il y a des petites voix qui disent oui, mais il y a déjà des briques qui ont bien été pris par un certain nombre d'acteurs. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors, c'est vrai qu'on a d'ores et déjà potentiellement quelques champions industriels en France, que ce soit sur les piles à combustible, que ce soit sur les électrolyseurs, les réservoirs. Mais néanmoins, comme on l'a vu dans la slide sur la chaîne de valeur vraiment détaillée, on a besoin vraiment de composants, de matériaux. Il y a pas mal enfin, avec les compétences identifiées, voilà, il y a d'autres éléments, des composants très importants, que ce soit, enfin, je sais pas, des compresseurs, des purificateurs. On a besoin de gens qui savent travailler le métal pour faire des réservoirs. Enfin, il y a vraiment matière, pas seulement sur des briques technologiques clés vraiment identifiées comme effectivement piles et puis électrolyseurs, mais il y a tous ces composants qui viennent sur la chaîne de valeur et où on peut avoir en France des acteurs industriels positionnés sur ces composants clés. Au-delà des briques technologiques clés, on a besoin de composants clés également. Et au-delà des sous-ensembles, enfin, le marché qui se présente quand même,
paraît être quand même excessivement prometteur et les chiffres de croissance qu'on annonce sont vraiment très, très élevés. Donc, il y aura de la place plus que pour un ou deux fournisseurs sur chaque morceau de la chaîne de valeur, quand bien même il y a déjà des acteurs positionnés sur ces différents segments. Mais il y a tout un travail et que BDI fait et France Hydrogène aussi au niveau national, parce que on sait aussi que certains de nos acteurs qui sont positionnés sur ces briques technoclés ont parfois aussi du mal à trouver des fournisseurs pour des composants en France, ou alors ne connaissent pas de fournisseurs en France sur certains composants. Donc, on a tout un travail à faire aussi pour les mettre en lien, que ce soit certains grands donneurs d'ordre ou alors ben voilà, certains acteurs industriels positionnés sur les briques technoclés dont on vient de parler, et puis certains fournisseurs. On a tout ce travail-là à faire parce que certains n'identifient pas des fournisseurs en France et vont s'approvisionner ailleurs. Donc, il y a moyen. Moi, si je voulais, j'inviterais bien tous les gens toutes les personnes qui sont intéressés par l'hydrogène à venir s'immerger pendant 2 jours. France Hydrogène y sera, et puis le collectif breton, évidemment, sous la bannière de BDI, au salon Evolution le 27 et 28 octobre à Villepinte. Si vous vous posez des questions sur l'hydrogène, sur la pertinence ou non d'y aller ou pas, je pense que ça vous permettra sans doute de décanter un peu. Voilà. Alors, effectivement, à Evolution, c'est le grand salon hydrogène vraiment business. Donc, c'est l'occasion, effectivement, de voir plus de 200 exposants filière hydrogène. Et puis, avant ça, on a un autre rendez-vous aussi, les journées hydrogène dans les territoires, qui a lieu dans un territoire différent chaque année. Cette année, c'est Dunkerque, c'est tout début septembre. Et là aussi, si on veut se tenir un peu informé des différents projets un peu partout en France, et d'ailleurs, la Bretagne est invitée aussi à venir parler de leurs projets. Euh, voilà, sinon, Dunkerque début septembre, voilà, ça ouvre le bal des événements en présentiel. Bon, bah écoutez, je vous remercie chaleureusement pour vos présentations parce que je pense que, en tout cas, elles ont donné une photographie et on voit que c'est un point de départ, qu'il y a une révolution qui est en cours dans le domaine de l'énergie et l'hydrogène, voilà, doit être au rendez-vous et les places sont à prendre maintenant. Il faut s'y intéresser, il faut regarder, il faut se projeter. Et donc, nous, on est là pour la partie internationale, pour les expérimentations sur la Bretagne et sur le national, vous avez France Hydrogène qui peut être à vos côtés. Donc, voilà, les cartes sont dans vos mains. Donc, j'espère qu'on fera des beaux projets et que ce sera avec des beaux business à l'international d'ici quelques temps, parce qu'il faut faire déjà ses armes, c'est sûr. Mais je vois que dans les territoires, il y a une grosse appétence sur le sujet et je suis très surprise de l'appétence et puis aussi finalement de l'intérêt que beaucoup d'entreprises ont sur ce sujet. Et comme je dis, ils ont déjà des produits dans les tiroirs, il faut qu'ils les mettent sur les étagères. Voilà. Bon, merci à tous. Et Merci puis, Annie. Merci beaucoup. merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.